Yo la team, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire un petit objectif 3000 en problème sur Chesscom. Alors, c'est pas juste l'objectif 3000, l'objectif aussi c'est de vous montrer un peu comment je réfléchis, comment j'aborde les problèmes et comment, en partant de ça, vous pouvez vous améliorer en calcul. Ce que je vous invite à faire avec cette vidéo, c'est essayer de réfléchir en même temps que moi, essayer de voir quelles sont vos idées sur les problèmes, quelles sont vos tactiques, quelles sont vos méthodes de calcul, et voir un peu comment vous pouvez progresser, ou peut-être les erreurs à ne pas faire sur cette résolution de problème, sachant que si j'arrive pas à résoudre le problème, on le regardera à l'analyse. Donc ça ne sera pas juste résoudre des problèmes pour résoudre des problèmes, le but c'est vraiment de vous faire progresser et moi-même de me faire progresser. Donc là je viens de lancer le problème, bon, le timer dit 5 minutes mais parce que j'ai fait mon setup. Euh, L'idée c'est que je passe 3 à 4 minutes par problème, si j'y arrive pas tant pis on passe à autre chose, et on regarde l'analyse si j'y arrive pas. Et je vous invite à réfléchir en même temps que moi. Et là, on est parti sur ce problème, du coup, niveau 2971. Bon, ce problème, je le découvre. Je sais pas trop quel est le thème. Je vois qu'il y a le pion passé ici. Très dangereux, mais il est quand même loin d'aller à la dame et j'ai deux pièces. Il a qu'une pièce, mais il a un pion qui est très fort. Je vois le roi ici, mais ça m'étonnerait que ça soit un mat fou cavalier, surtout avec autant de pièces sur l'échiquier. Donc j'exclus l'idée de mat. Je vois que j'ai un potentiel pion passé ici. Ça m'intéresse. Maintenant, je vois que si je le pousse en H5, euh, est-ce qu'il a le temps de sacrifier son fou? Disons prise, prise, pion là. Et je peux pas arrêter le pion. Donc H5, c'est pas le bon coup. F4 me paraît superflu, étant donné qu'il y a le pion qui va bloquer ici. Donc la question, c'est comment j'arrête ce pion. Et à mon avis, je dois arrêter ce pion pour ensuite pouvoir prétendre à la pousser H5. Sachant que lui, après, il aura quasiment aucune case pour contrôler la promotion de mon pion. Donc pour lui, c'est crucial de l'empêcher d'avancer. Donc regardons par exemple cavalier D4. Cavalier D4, il fait E7. Euh, Là, non. Cavalier D4, E7. Et non. Alors plutôt cavalier E5, qui me laisse des meilleures cases peut-être pour embêter son fou. Disons cavalier E5, il fait E7. Là, je fais cavalier C6. Si il vient prendre mon cavalier, je récupère avec le fou, et il n'a pas le temps de faire dame parce que je récupère avec le fou. Donc disons cavalier E5, C7, cavalier C6. Euh, il n'a pas le temps de bouger le fou non plus parce que je récupère le pion. Donc cavalier E5, il ne peut pas jouer E7. Donc si il joue pas E7, disons qu'il fait un coup inutile. Eh bien, j'ai juste cavalier C6 quand même, et je l'empêche à tout jamais de pousser son pion. Donc cavalier E5, il va peut-être venir protéger son pion. S'il joue fou D7, je peux pas prendre parce que le pion, en récupérant, ira à dame. Donc cavalier prend, et je peux pas empêcher la promotion. Mais cavalier E5, fou D7, j'ai H5. Et je pense, de manière assez concrète, qu'il peut plus arrêter mon pion passé. Ah, mais attention, cavalier E5, fou D7, H5. Euh, il a E7. Donc cavalier E5, fou D7, je suis quand même obligé de jouer cavalier C6. Là, il a peut-être pas. Donc là, peut-être, il joue A4, H5, A5, H4, A, A6, H3, A7. Et là, soit j'ai la prise du cavalier, mais si je prends ici, il va pouvoir pousser là.
Donc disons le cavalier, là ça devient dur à calculer, donc disons le cavalier vient prendre en A7, il a le temps de faire E7, et j'ai pas le temps de revenir avec mon cavalier, ni avec mon fou. Donc si le pion est en H3 et que le pion est en A7, peut-être qu'il faut juste que je pousse H2. Mais là il fait dame et mon fou contrôle pas cette diagonale parce que j'ai le cavalier en C6. Bon, on va avancer parce que je vois. Normalement, je passerai un peu plus de temps sur ces problèmes vu vu que c'est quand même le but de progresser. Généralement, je passe pas au suivant tant que j'ai pas une résolution concrète. Mais là, je vois pas de solution. Donc, on va voir le coup cavalier E5 si c'était le bon coup. J'émets des doutes quand même. C'était pas le bon coup. On va regarder. On va regarder quel était le bon coup. Et le bon coup, c'était roi G5. Avec l'idée que sur fou D7, tout simplement roi F6, que sur les poussées ici, euh, sur la poussée A4, le cavalier va venir et le fou va contrôler la case de promotion. Et disons que le roi se ramène par là-bas. Euh, je pousse le pion. Je pousse le pion et le jour où il arrive trop proche, disons roi G1, je ramène le fou par là-bas. Roi H2. Cavalier F3. Roi G2. Cavalier G5. Roi H2. Mais j'ai du mal. Si je joue E3, il fait E7. Si je fais roi E7, il fait fou prend F5. Bon, là, franchement, on n'a pas eu de chance. C'était un problème qui était très compliqué. Niveau du problème, 3000 et l'autre, réussite 40%. Bon, honnêtement, celui-là, même après l'analyse, j'ai du mal à comprendre. Euh, bon, bah, du coup, j'ai vu la solution, merde. Ok, et c'est ça. Ok. Bon, deuxième problème. Un peu plus, milieu de jeu. Alors, là, tour prend B4 vient d'être joué. Le premier coup que je rate, bien évidemment, c'est le coup fou A5 qui viendrait directement faire une enfilade. Bon, enfin un clouage plutôt avec le roi. Donc, avant toute chose, il y a 3 pièces mineures contre 2 pièces. Donc, si je récupère la qualité, outre les points de vue stratégiques, je suis quand même devant matériellement, avec 6 pions et 6 pions. Donc, très honnêtement, quel est le problème sur ça? Il peut se venger sur ce pion. Non, il va pas donner la tour en 1. D'ailleurs, ouais, à part un coup comme fou ici, je vois même pas comment il protège. Maintenant, pourquoi je joue pas directement fou A5, c'est que vous connaissez bien cette phrase. Lorsque vous voyez un bon coup, cherchez un coup encore meilleur. Et donc, bon, je regarde quand même, mais je vois pas de coup plus puissant qui, par exemple, pourrait provoquer mat. Le roi a beaucoup de cases par ici, mon fou de case blanche peut pas intervenir. Il y a un alignement suspect avec la tour, mais c'est quand même bien blindé. Je vois pas comment. C'est des coups que je regarde quand même. Cavalier prend G4, pion prend. Tour prend, ça fait déjà beaucoup de sacrifices. Oui, j'attaque la tour. Bon, écoute, je vois pas de contre-indication. C'est quoi sa menace si je joue ça? Il peut prendre mon fou, ça m'est égal. Il peut aller là, il peut aller là, il peut aller là. Son fou, il peut prendre mon pion, ça m'est égal. Bon, je vois pas de contre-indication. x5. D'accord. Quoi? Alors là, Alors là, ouais, je comprends. Waouh. Sur A3, alors fou A5 est le bon coup, mais fou A3 n'est pas le. Sur le pion A3, fou prend B4 n'est pas la bonne réponse. Ah, tout simplement, la tour est clouée, donc je pense que je vais un peu vite, et c'est le C5 le coup. Et là, je prends avec le pion, donc j'ai encore plus que qualité pour la pièce.
j'ai la qualité entière. Ok, bon, j'ai joué un peu vite, désolé la team. Ok, alors là, ça sent le réseau de maths. Bon, évidemment, le premier coup que je regarde, c'est Dame E5 pour la simple et bonne raison que je veux mettre le roi dans une cage. Donc Dame E5, le premier coup que je regarde pour lui, c'est tour ici. Et si je joue Dame prend G5, il prend ma tour. Si je joue Dame prend G5 directement, il prend ma tour et je peux pas récupérer la sienne, il y a le cavalier qui protège. Non, pardon, si je joue Dame 5, il a pas. Si, il a tour ici, parce que le fou défend et je peux pas récupérer la tour. Bon, alors si c'est pas Dame 5, c'est quoi? Je regarde les coups forcés. Dame C7, je peux pas y aller à la Dame. Mais là, il y a un coup qui me fait de l'œil, c'est Dame D8. Ok, regardons Dame D8 alors. Euh, Dame D8, son seul coup, c'est Roi F7. Et là, il y a déjà plusieurs coups qui sont intéressants. Le premier coup que je regarde, c'est Cavalier E5, pour encore plus enfermer le roi. Sur Cavalier E5, il peut jouer Roi G7. Est-ce que j'ai une continuité sur Roi G7? J'ai pas l'impression. Est-ce que j'en ai une si je jouais Cavalier prend G5? J'ai pas l'impression non plus. Donc recalculons. Dame D8. Seul coup. Roi F7, pardon. Hop, j'enlève ma flèche. Ce qui signifie que c'est peut-être pas un coup de cavalier. Mais si c'est pas un coup de cavalier, c'est quoi? J'ai pas de tour D7. La case est trop protégée. J'ai pas de tour F6. J'ai pas de coup de dame non plus, a priori. Cette case est bien protégée. Donc il faut re-regarder, à mon avis. Cavalier ici. Tac. Ou tac. Dans tous les cas, comment après je continue d'agresser la tour qui est là? L'idée c'est peut-être que sur cavalier ici, et après roi G7, tour prend, roi prend, non ça peut être cavalier prend. Je pense que je me trompe de variante. Alors du coup peut-être que je vois aussi que si je joue tour D8, sa seule case, comme je l'ai dit, c'est roi F7. Donc si j'intercepte cette case avant, ça ne semble pas marcher étant donné qu'il peut prendre la tour. Pareil si je joue cavalier E5. Et donc un coup que j'ai pas regardé, c'est dame E1 qui ne marche pas non plus. J'ai pas dame C5 pour espérer faire une découverte parce qu'il peut juste prendre avec la tour. Donc dame D8 me paraît quand même être le seul coup. Mais après ça, après roi F7, je vois pas forcément comment continuer. Et j'ai même pas le coup tour F6 avec l'idée que sur tour ici, je peux juste attaquer le cavalier et bloquer un peu cette case et avoir des compensations. Cette case-là est super bien défendue. Donc D8, donc dame D8, roi F7. Je vous laisse mettre sur pause hein, si vous voyez le problème. J'ai envie de reconsidérer le coup dame 5, mais tout simplement après ça, je vois pas. Je vois juste pas. Alors est-ce que du coup la tactique n'est pas autre? Maintenant je m'intéresse à des coups comme tour C6 pour peut-être menacer une entrée en C7 et faire une enfilade avec la dame. Mais ça ne semble pas marcher. Sachant que ma tour est attaquée. 2 fois. Donc j'aurais du mal à la laisser sur cet rangée.
Ici, non. Cavalier directement, je perds la tour quoi qu'il arrive. Et j'ai pas de... J'ai pas de fourchette sympathique. Si j'avais une dame en A7, peut-être que je me serais questionné sur l'existence de fourchettes, avec l'avenue d'un cavalier en C6. Là, ce n'est pas le cas. Donc je pense sincèrement que le seul coup est dame D8, mais que je vois pas la continuité. C'est bien ça. Bon, normalement, je vous invite à pas résoudre vos problèmes comme ça. Là, je le fais parce que pour moi, c'est un peu une sorte d'abandon. Mais généralement, c'est bien de calculer la ligne en entière. Parce que là, vous voyez, d'accord, c'est bien, j'ai fait un échec, le roi a bougé ici, j'ai eu le premier bon coup. Je ne sais pas quelle est la continuité. Et je n'arrive pas à la voir. Après roi, après cavalier E5 par exemple, roi ici. Et oui, le coup c'est tour G5. Dame prend G5, que je n'avais pas vu. Et là, le mat va arriver très rapidement. J'ai plusieurs choix, mais il ne faut pas se tromper. Donc calculons tous les coups. Sur tour prend, cavalier prend. Dame G6, roi là. C'est ça. Ok. Bon, on va s'en faire un petit dernier, je pense quand même. Celui-là, j'aurais pu le trouver un peu plus rapidement. En fait, j'ai pas visualisé la venue de la dame en G5. Donc là, pareil. Là, on est sur échec. On s'est pris un échec à la découverte. Ça craint un peu pour notre roi. Donc le problème, c'est... On sent qu'on va mater. Mais d'abord, ne pas se faire mater. Ça serait cool. Bon, j'ai pas pléthore de cases. J'ai deux cases, en fait. J'ai roi B4 ou roi B2. Sur roi B4, dame ici, roi là, tour à 8, je me fais mater. Maintenant sur roi B2, il faut réussir à esquiver le mat. Donc sur roi B2, son seul échec, il a deux échecs. Il a trois échecs. Il a cavalier ici. Si je joue roi C1, il fait dame D2 mat. Mais peut-être que sur cavalier D1, enfin peut-être que sur roi B2, cavalier D1, je sacrifie la tour. Ouais, je suis pas convaincu. Roi B2, ici, j'ai pas intérêt à aller là. Si je vais là, il a du mal à attaquer mon roi, il a plus d'échecs. Et ça, c'est la finalité du problème. Donc maintenant, calculons sur roi B2. Cavalier C4. Roi C1. C'est encore dame D2 mat cette fois-ci. Donc ça ne marche pas. Donc, roi B2. Cavalier, cavalier C4, pardon. Attends, je refais la flèche. Roi A1. Je vois pas d'échec pour lui. Mais ça peut arriver très vite. Il faut trouver la continuité, je pense. Il faut vite mater son roi. Parce qu'après un coup comme... pardon. Enfin, la dame peut arriver très vite. Mais je pense que le problème va pas si loin. Maintenant, il faut calculer roi C2. S'il fait tour ici, ou dame là, s'il fait tour ici, je pars du point de vue que je peux revenir ici et il y a des perpétuels peut-être. Donc le coup critique pour moi est plutôt roi B2 et dame B5. Si je vais en C1, je vois pas quel est le problème. Alors que si je vais en A1, il n'a pas d'échec non plus ici. Donc il doit y avoir une pointe que je ne vois pas sur roi B2, dame B5. Une pointe qui m'empêche de choisir l'une de ces deux cases. Donc allons-y pour roi B2, c'est le seul coup. Là, j'ai vu que je me faisais mater ici. Donc mon seul coup,
Bon, j'ai la case A3 aussi, hein, mais la case A3 me paraît très curieuse. Euh, Non, je me mettrais vraiment dans un réseau. Là, je me sens très en sécurité. J'ai le pion qui protège aussi, hein, la case D4. Je vais pas préciser, ça va plus ou moins de soi. J'ai le fou aussi d'ailleurs, dans tous les cas. Euh, Pardon, non, en plus, mes pions vont là. Donc j'ai le fou qui protège. Donc roi là. Et là maintenant, est-ce que je dois trouver un mat? Sachant que lui, sa menace est immédiate. C'est dame, dame C1. Je vois déjà que si j'étais en partie normale, j'aurais peut-être le normal tour E1, dame prend, roi prend, et j'aurais les mêmes pièces contre deux pions. Ces pions font peut-être un peu plus peur, quoique les miens sont très éloignés. Ça me paraît pas être ça. Maintenant, je vois pas d'autre échec. Je vois pas d'autre échec. Sur tour prend, prise, ouais. Donc je préfère tour qui est plus forçant. Dame prend, roi prend. Et peut-être qu'il y a une pointe où son roi est dans un réseau de maths. Ok, c'est juste ça le problème. Et je voulais voir du coup, avant qu'on s'arrête ici, je voulais voir quelle était la pointe. Alors là, tout simplement, il avait dame D2 matin. Mais dans le problème, le coup qui était joué, c'est cavalier E3. Et là, roi B2 en effet. Et moi, je regardais le coup. euh, oui, tout simplement un coup comme ça. Et là, leur dit simplement roi C1. Et il n'y a aucun problème. C'est mat en 10 pour les noirs. Il faut le trouver. Ok, donc c'était un problème relativement simple. Celui-là, c'était hyper forcé. Donc c'était vraiment du calcul pur et dur, plus que de la tactique, on va dire. Donc voilà un peu comment je résous des problèmes. J'espère que ça a pu vous être un peu utile de pouvoir rentrer dans ma tête. Bon, je suis désolé, c'était peut-être pas les problèmes plus ludiques que Chesscom ait proposé à ce jour. Mais en tout cas, je pense que si vous avez trouvé les réponses de ces problèmes, bah c'est déjà super. Enfin, peut-être que d'ailleurs vous avez déjà un niveau qui est au-dessus du mien. Si c'est le cas, bravo. Et bah, je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes encore là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fait toujours super plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une super vidéo. Et aussi, dites-moi dans les commentaires quel type de contenu vous voudrez que je fasse. Je suis assez open là-dessus, donc voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie, c'était Mathieu. Ciao, ciao.